Euh, je tiens à rendre grâce et gloire à Dieu parce qu'aujourd'hui, j'ai repensé à un petit moment euh, très beau et original. J'ai presque envie de dire un moment de poésie. C'est ma manière de le dire, je le dis avec un grand sourire que j'espère vous aussi vous aurez. Je dis un moment de poésie parce que je considère que c'est un moment de poésie que j'ai vécu avec Jésus, notre merveilleux Jésus d'amour, notre tendre et merveilleux Jésus d'amour, qui est doux et humble de cœur, comme ceci beau passage de Matthieu 11, versets 27, 28 à 30 nous le dit bien. Jésus est doux et humble de cœur, et il est aussi celui qui dit: venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos pour vos âmes. Et je lui rends vraiment grâce et gloire, parce que Jésus est merveilleux, et Jésus, je crois qu'il est vraiment le plus grand des poètes. Ça, c'est vrai. Et il a une délicatesse, une finesse, une subtilité, une poésie, une manière de nous dire son amour, de nous toucher par ses paroles d'amour, de nous prendre et de nous rassurer dans ses bras d'amour. Je ne pourrais même pas expliquer ça tellement, à mes yeux, c'est l'une des plus belles expériences qui m'a été donnée de vivre. C'est l'expérience d'amour que je vis avec Jésus. Et je lui rends grâce et gloire. Et je suis quelqu'un de très ouverte à l'art, puisque Dieu a fait de moi une artiste peintre et toute la gloire lui revient. Et aussi, alors j'aurais été un homme, on dirait un mélomane, mais je dis souvent pour rigoler une méloromane. Donc je pense que vous voyez ce que je veux dire, c'est-à-dire que je suis vraiment une passionnée de musique, d'art, de piano, d'art sous diverses formes, mais pas que la peinture. Il y a beaucoup d'autres choses que j'aime. La littérature, enfin il y a bien d'autres choses que j'aime, mais la poésie est un art auquel j'ai toujours été moins sensible. Pas parce que je ne trouve pas ça beau, je trouve ça très beau, très fin quand c'est bien fait, mais parce que malheureusement, pour être très clair, les chrétiens me comprendront, très souvent dans la poésie inspirée par Dieu et qui sont des paroles de Dieu ou de Jésus me touche. Là oui, ça me touche vraiment. Mais il y a une forme de poésie qui malheureusement, enfin dans laquelle l'ennemi s'invite pour dire des fois des choses insensées ou aveugler certaines personnes. Et à cette forme de poésie-là, en fait, je ne suis pas sensible. Donc là, je vous invite même, quand vous écoutez de la poésie, à prendre le temps d'écouter et à saisir le sens profond des choses et à y voir ce qui peut être de Dieu et qui peut être vraiment la forme d'amour et de poésie de Jésus qui s'exprime à travers ce qui est dit. Ça, c'est beau, ça nous touche parce que c'est d'une rare subtilité, d'une rare finesse, d'une rare délicatesse, comme nous connaissons notre merveilleux Jésus d'amour et que nous savons qu'il est aussi doux et merveilleux. Mais il y a une autre forme de poésie à travers laquelle l'ennemi s'invite pour attaquer les chrétiens, et à celle-là, je ne suis pas du tout sensible. Et c'est pareil avec l'humour. Je dis tout le temps que je rends grâce et gloire à Jésus pour son grand amour envers nous, puisqu'il est dans la bienveillance et dans l'amour avec nous. Et c'est vraiment le cas de Dieu, et toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus et à son Saint-Esprit. Donc je suis sincère quand je dis que je rends grâce et gloire à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit pour son grand humour et son grand amour. Son grand amour avant tout, mais pour son grand humour aussi. Jésus a un humour merveilleux, là aussi qui est d'une grande finesse, d'une grande délicatesse, et c'est un humour qui nous réjouit comme tout ce que Jésus fait et nous apporte du bien-être et du mieux-être, et Jésus des fois nous amène à rire, mais une espèce de forme de rire qui nous fait tellement de bien, qui nous libère de beaucoup de choses, de beaucoup de stress, qui nous amène vraiment à ressentir du bien-être et du mieux-être, et je lui rends grâce et gloire pour ça. Alors que la forme d'humour, et c'est ce que je voudrais dire, il y a une forme d'humour de Dieu, il y a une forme d'humour du diable, et même là, je vais vous dire très sincèrement, autant j'aime énormément la forme d'humour de Jésus, autant je ne supporte pas la forme d'humour du diable, qui personnellement ne me fait pas du tout rigoler, puisque le diable est celui qui, dans sa forme d'humour, va rigoler de la souffrance des autres. Donc il y a un certain degré de perversité dans l'humour du diable qui personnellement
ne m'intéresse pas 2 minutes. Et d'ailleurs, nous avons un passage qui est très intéressant sur ce que Dieu dit aux pervers. Dieu ne cautionne pas la méchanceté et la perversité. Je lui en rends grâce et gloire. Vous avez le psaume 5, versets 5 à 12, que je vous invite à lire, même jusqu'à 13, je crois, qui dit que le méchant ne subsiste pas devant la face de l'Éternel, et je rends grâce et gloire à l'Éternel pour ça. Dieu ne cautionne pas la méchanceté et la perversité. Et un autre passage est très intéressant à lire pour voir ce que Dieu dit aux pervers, comment Dieu n'aime pas les pervers. Et ce passage-là, c'est le psaume 18, verset 17 à 26. Vous pouvez même le lire jusqu'au verset 47, voire 51, c'est la fin. Mais je vous assure que ce sont de très beaux passages, puisque ça dit: avec l'homme droit tu agis selon sa droiture, mais avec le pervers tu agis selon sa perversité. Et je rends grâce et gloire à Dieu pour ça, notre merveilleux Dieu d'amour qui est juste. J'aime tellement ce passage du psaume 7, verset 10 à 18, qui nous en, même 9 à 18, qui nous en témoigne bien, ou encore c'est un de mes passages préférés, Isaïe 30, verset 18, qui nous dit bien car cependant l'Éternel désire vous faire grâce, et il se lèvera pour vous faire miséricorde, car l'Éternel est un Dieu juste, heureux tous ceux qui espèrent en lui. Eh bien, je rends grâce et gloire à Dieu pour le merveilleux Dieu d'amour et de justice qu'il est, parce que voilà, dans sa justice, Dieu n'aime pas les méchants, Dieu n'aime pas les pervers, et le diable est un pervers. Et lui, quand le diable rit, sa forme d'humour est une perversion déjà, et une méchanceté, une cruauté en soi, c'est d'une rare cruauté. Là où la forme d'humour de Jésus est d'une rare délicatesse, subtilité, finesse, celle du diable, c'est de la cruauté à l'état pur. Et c'est lui qui pousse les gens, tout comme il l'avait fait avec un humoriste contre qui je n'ai rien. C'est même quelqu'un que j'apprécie, puisque c'est un humoriste qui est aussi un acteur. Voilà, j'ai eu l'occasion de l'apprécier dans certains films, dans son jeu d'acteur. C'est vous dire que je n'ai vraiment rien contre lui, mais je crois qu'il ne s'est pas rendu compte que c'est le diable qui l'a poussé à rire de personnes qui étaient handicapées. Je trouve que c'est d'une rare bassesse, et je ne dis pas ça pour cet acteur-là, mais bien pour le diable, parce que j'ai rien contre aucun être humain, et encore moins contre cet acteur que je ne connais pas. Je ne peux pas avoir quelque chose contre un acteur que je ne connais pas. Donc mon propos ne vise personne, mais vise à dénoncer ici les œuvres du diable et sa forme d'humour, et même à vous inviter à être vigilant, à ne pas laisser en fait le diable vous amener dans le même type d'écueil qu'il l'avait fait avec cet humoriste, à savoir ne pas laisser le diable vous amener à rire de la souffrance des autres. La souffrance humaine ne doit jamais être quelque chose dont on rit, et je trouve que c'est d'une rare bassesse que de se moquer de la souffrance humaine ou de quelqu'un qui est déjà accablé par un handicap. Et dans son spectacle, il s'était amusé à rire de la souffrance de personnes handicapées, et ça avait fait une véritable polémique en France. Beaucoup de personnes s'étaient soulevées et insurgées contre ça, et c'est quelque chose que l'on peut comprendre, puisque, et c'est un peu le sens de mon propos, ça ne le vise pas lui, ça vise tout simplement à dire qu'on ne peut pas avoir la bassesse de rire de la souffrance humaine, parce qu'aucun être humain aime souffrir, et aucun être humain n'aimerait être dans une position où alors qu'il souffre déjà, on l'accable encore en rigolant de sa souffrance. Et cette forme d'humour-là, rire de la souffrance des autres, ça vient du diable et jamais de Dieu. Dieu n'aime pas les moqueurs. Vous avez un beau passage qui vous le démontre bien là aussi, c'est le psaume 1, verset 1 à 6. Donc Dieu n'aime pas qu'on se moque de la souffrance des autres, parce que personne n'aime souffrir et personne n'aimerait qu'on se moque de sa souffrance. Et donc Dieu n'aime ni la méchanceté, ni la cruauté, ni la perversité. Je lui rends grâce et gloire pour ça. Et très clairement, ce que je voulais dire ici, c'est que voilà, le diable est celui, voilà pourquoi je ne supporte pas la forme d'humour du diable, c'est parce que sa forme d'humour vise toujours à se moquer et à rigoler de la souffrance des autres. Et ça, c'est tout bonnement inacceptable. Quand on est chrétien, ça fait partie des choses qu'on trouve totalement inacceptables, et on ne peut pas se laisser aller à rentrer là aussi, à tomber dans l'écueil du diable et à rentrer dans ce jeu-là, parce que c'est inacceptable. Là où la finesse de Jésus-Christ, sa délicatesse et son humour n'amène jamais de mal-être, tout comme l'humour du diable que je viens de décrire amène du mal-être et génère encore de la souffrance supplémentaire, notamment chez ceux qui souffrent déjà et qui se voient être pris en moquerie ou tourner en dérision par rapport à leur souffrance. Vous comprenez bien que ça génère chez eux de la souffrance supplémentaire. Eh bien, la forme d'humour du diable génère de la souffrance, là où la forme d'humour de Jésus vient générer du bien-être et du mieux-être. Et je tenais à rendre grâce et gloire à Jésus sur ce point-là. J'allais vous faire un témoignage qui vous parlait d'une expérience que j'ai vécue avec le Seigneur Jésus, qui
qui est un peu différente. Je crois que pour éviter que mon témoignage ne soit mal compris, alors je vais le faire dans le témoignage qui suit, mais je me suis retrouvée à vous parler d'amour et d'humour, du grand amour et du grand humour de Jésus. Je crois qu'il vaut mieux que je m'arrête sur ce point-là pour être bien comprise. Et vous faire le petit témoignage que j'allais vous faire tout de suite dans un autre document. Mais ce que je vais aussi faire tout de suite, c'est vous laisser avec un autre de mes passages préférés, qui est Philippiens 4, que je vais vous dire dans 2 secondes. Juste le temps pour moi de vous inviter aussi à faire la petite prière qui va suivre. Si tout comme moi, vous aimez Jésus-Christ du fond de votre cœur et que vous avez envie de vous mettre à l'abri dans ses bras d'amour, eh bien n'hésitez pas, surtout si vous ne l'aviez pas encore fait auparavant, à faire la prière qui va suivre. C'est pour tous ceux et toutes celles qui du fond de leur cœur aiment le Seigneur Jésus et ont envie de se mettre justement à l'abri de la cruauté du diable et de ce monde cruel et de toutes les personnes méchantes qu'on y rencontre. Ceux qui ont envie de se mettre à l'abri de toutes ces choses négatives et personnes méchantes et négatives que nous rencontrons dans les bras d'amour du Seigneur Jésus, qu'il leur ouvre tout simplement leur cœur, qu'il ou elle leur ouvre tout simplement leur cœur et lui adresse la prière qui va suivre juste après que j'aurai fini donc de vous citer ce si beau passage de Philippiens 4, ce que je fais maintenant, verset 7, que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ, que Dieu vous garde et vous bénisse. À bientôt. Juste une petite précision pour tous ceux qui ne sont pas encore, qui n'ont pas encore choisi la meilleure des options qui soit, qui est celle d'aller se placer, de faire le choix à soi-même, d'aller se placer dans les bras d'amour de Jésus-Christ, pour se mettre à l'abri de ce monde cruel. Eh bien, je partage avec vous la prière par le biais de laquelle on y accède. Et commence par vous rappeler également ce passage de Jean 14, verset 6, où il est écrit que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père, Dieu, sans passer par le Fils Jésus-Christ, bien sûr. Je le dis à ma manière, vous regarderez comme il est actuellement écrit dans vos Bibles là encore. Et donc, n'hésitez pas à ouvrir vos cœurs à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, à être sincère avec lui et à lui adresser la prière qui suit, à lui dire tout simplement, Éternel mon Dieu, Seigneur Jésus-Christ, moi, un tel, vous dites votre nom et votre prénom, je t'accepte aujourd'hui comme mon sauveur personnel, le seul maître et roi de ma vie. Je remets toute ma vie entre tes mains puisqu'elle t'appartient, Éternel mon Dieu, puisque tu l'as créée, cette vie. Donc tu en es donc le seul maître et propriétaire comme de tout ce qui existe dans tout l'univers. Je remets donc toute ma vie entre tes mains, je te la donne. Merci, Éternel mon Dieu, aussi de permettre que cette vie que tu m'as donnée continue à être à ta gloire et que je continue à te servir, à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Merci aussi, Seigneur, de faire que je continue donc à te servir et à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Et aussi, Seigneur, de m'accorder la grâce de ton pardon et de ta miséricorde pour tous les péchés que j'ai commis tout au long de ma vie, jusqu'à la date d'aujourd'hui incluse. Et c'est au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ que j'ai fait cette prière. Et à vous tous qui avez fait cette prière, je vous dis que Dieu vous bénisse abondamment, puissamment, richement, et surtout n'hésitez pas à la partager avec tous vos proches et contacts, amis, membres de vos familles, collègues, bien-aimés, tous ceux que vous aimez, et surtout tous ceux à qui Dieu vous mettra à cœur, avec qui Dieu vous mettra à cœur de la partager. Et comme j'aime à le dire, si vous n'avez pas encore pris le temps de faire cette prière, comprenez bien que voilà, ça ne vous coûte rien de la faire, c'est gratuit, c'est indolore, et que voilà, vous n'êtes pas obligé de me croire, mais moi il m'est arrivé tout comme vous de devoir faire cette prière un jour dans ma vie, et quand on m'a proposé de la faire, je me suis dit, et si c'était vrai, et si c'était vraiment Dieu qui, par ce biais-là, m'appelait à lui et me demandait de lui donner ma vie, de l'accepter, c'était Jésus qui était en train de vraiment me tendre la main et qui était en train de me demander de l'accepter comme mon sauveur personnel, je ne pourrais pas passer à côté de l'occasion de lui dire oui, parce qu'il faut aussi que je reste ouverte à ce que Dieu peut avoir à me dire. Il faut que je garde mon cœur et mon intellect ouverts à ce que Dieu peut avoir à me dire. Donc je me suis dit, je ne peux pas courir le risque
de passer à côté de mon éternité, de passer à côté des meilleures choses de la vie, surtout si le maître et créateur de la vie m'appelle et cherche à me sauver. Pour être sauvé, il faut bien que je lui dise oui, que je souhaite qu'il me sauve. Oui, Seigneur Jésus-Christ, je t'accepte comme mon sauveur personnel. Et c'est le sens de cette prière. Et comme je dis, elle ne nous coûte rien à faire. Et puis surtout, moi je vous dis, du jour où je l'ai faite, j'ai vu Jésus changer ma vie en mieux sur tous les plans. Et donc je crois que ça ne vous coûtera rien, ça ne vous coûte rien vous non plus de la faire et puis d'expérimenter, de regarder comment les choses vont se dérouler dans votre vie, de regarder Jésus changer votre vie en mieux, à vous aussi. Et d'en faire l'expérience. Et pour en faire l'expérience, il faut commencer par en faire cette prière. Donc si vous ne l'avez pas encore dite, réembobinez tout simplement cette vidéo ou ce document si vous préférez, réécoutez-le et dites avec moi la prière que vous m'avez entendu mentionner. Et n'oubliez surtout jamais que tout est possible à celui qui croit en Dieu, en Jésus-Christ et en son Saint-Esprit, comme il est écrit en Marc 9, verset 23, et que tout est possible à Dieu, comme il est écrit en Marc 10, verset 27. Que Dieu vous bénisse donc et à bientôt.